Amis Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de septembre qui arrive, la rentrée. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Donc un tirage pour l'amour pour septembre. Pour les Gémeaux, que vous soyez donc signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Vénus en Gémeaux, il y a peut-être des messages à entendre. Installez-vous confortablement et ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important. Allez, je vais commencer avec mon oracle de Titania. Et l'idée, c'est de vous donner 4 messages pendant cette vidéo. Et j'ai déjà 2 cartes qui viennent de tomber. Et je les aime bien, ces 2 cartes, parce que la première, c'est la carte du cœur avec l'amour. Et la seconde, c'est la carte du jardin qui parle d'échange et d'émotion. Donc à peine ai-je commencé à battre mes cartes qu'elles s'expriment et qu'elles ont envie de vous apporter des bonnes nouvelles. Allez, je vais encore prendre 2 cartes du Titania. Oh, le chien qui vient de tomber, la fidélité, mais décidément, de belles énergies pour vous, mes Gémeaux. Allez, je vais en prendre une dernière et je vais développer avec le chakra du cœur. Et la carte de la maison qui symbolise la force, la fondation, la construction, mais également une maison. Donc ça peut être également un lieu de vie. Je vais enchaîner avec mon chakra du cœur pour voir de qui, de quoi on parle. Je vais aller directement sur les liens. Donc je vais prendre 4 cartes du chakra, je vais recouvrir les 4 premières cartes. Et je vais ensuite développer, vous donner tous les détails par rapport à ces 4 premières cartes. Déménagement, changement pour le premier message. L'amour arrive à vous. L'amour vient à vous, l'amour déménage. Peut-être que votre autre va déménager, peut-être que vous allez déménager. Il y a un changement de vie, donc c'est pas que le déménagement, c'est aussi une notion de déplacement. On se déplace, on va vers quelque chose. Mais là, la notion d'aller vers, elle est quand même porté par quelque chose de stable dans la durée, puisque voilà, il y a aussi la notion, on va dans une... Enfin, peut-être pas forcément un déménagement, mais l'idée c'est de se rapprocher, de rendre la situation pérenne, peut-être par un lieu de vie. Par exemple, si vous avez quelqu'un dans votre cœur qui vient à vous, mais qui forcément peut-être va vivre chez quelqu'un, chez ses parents, enfin bref, peu importe, chez des amis, pour se rapprocher, même s'il n'a pas encore sa maison ou son appartement. Vous voyez, c'est dans la nuance que je le perçois comme ça. Donc c'est pas forcément je déménage, mais c'est je me déplace. Mais pour quelque chose de pérenne. C'est pas je viens juste te voir pendant mes vacances. C'est pas la même chose. On parle de dépendance affective pour le second message. Je vais creuser après. Oh, on me parle d'adapte-toi à son rythme émotionnel pour le chien, la fidélité. Ah, c'est mignon ce que je perçois. Je vais développer, mais là, oui, l'idée de s'adapter à l'autre, ce serait assez étonnant de s'adapter à quelqu'un de fidèle. Mais peut-être que vous n'avez pas l'habitude, peut-être que vous avez trop de peur, et que ça va vous étonner, que vous allez devoir vous adapter, que ça va vous sortir de votre zone, pas de confort, mais de votre perception de l'autre, que vous allez... c'est... Ou sinon, la personne de votre cœur, elle est peut-être pas forcément prête pour le moment. Il faut vous adapter à elle, mais on vous dit qu'elle est fidèle. C'est pas parce qu'elle n'est pas prête qu'elle ne vous est pas fidèle. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. On sent d'un côté, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, qui a besoin qu'on s'adapte à lui ou à elle, mais qui est fidèle. C'est étonnant, enfin c'est étonnant, non, c'est pas étonnant, mais ce que je veux dire, c'est là comment je le canalise, ou s'adapter, là il y en a 2 qui viennent de tomber, je vais les prendre, ou s'adapter à quelqu'un qui est fidèle et qui aurait peut-être aussi du coup une perception différente de nous, enfin de vous, par rapport à votre vision de la vie à deux, ou de l'engagement, ou de l'amour,
et qui fait que vous allez être étonné parce que c'est quelqu'un qui va être peut-être beaucoup plus présent, beaucoup plus engagé et du coup engageant, vous voyez. Et ça va vous demander une petite adaptation, peut-être que vous n'avez pas l'habitude, peut-être que vous êtes tombé sur des personnes pas très sympas dans le passé. Et là, vous allez avoir quelqu'un de beaucoup plus authentique et du coup, va falloir vous adapter à ça, ça va vous perturber, mais c'est positif, hein. Allez, quatrième message, la maison, ton âme sœur n'est pas prête et éloigne-toi. Ok, alors là j'ai l'impression qu'il y a, pour certains d'entre vous, mes Gémeaux, ouais, vous êtes dans un lien, une relation où l'autre n'est pas prêt, on vous dit éloigne-toi. Je vais creuser pour ce quatrième message, c'est un peu moins clair que pour les trois premiers pour le moment. Allez, j'enchaîne avec l'oracle des fées. Un petit peu moins clair ce quatrième message pour le moment. Je vais avoir besoin de cartes complémentaires. Oh là, je refais des bêtises, décidément. Allez, pour le premier, déménagement, changement de ville. Il y a la carte du clown qui vient de sauter, je la reconnais parce qu'il y a un clown dessiné. Et je sais que c'est la carte du clown, elle est particulière. Hop là, vous voyez, le clown. Alors, moi ce que je perçois ici, pour certaines d'entre vous, c'est que vous n'avez pas pris au sérieux votre autre. Je pense que là c'est pas... Alors, vous savez, mes tirages adaptés en fonction célibataire, pas célibataire, prenez en fonction de votre situation. Les taroscopes, pour moi, ce sont des messages qui parlent aussi bien aux célibataires qu'aux non célibataires. Quand non célibataire, ça veut tout dire et rien dire. Peut-être que vous êtes seul, mais vous avez quelqu'un dans le cœur et vous vous considérez comme avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes dans une relation compliquée, bref, vous adaptez. Peut-être que vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un dans le cœur, mais que vous vous considérez en tant que célibataire. Ou peut-être que vous êtes célibataire pur et dur, vous avez personne dans le cœur et que quelqu'un arrive. Enfin bon, je sais pas si je suis claire, mais adapté en fonction de vous. En tout cas, là, ça va plus parler à des personnes qui avaient quelqu'un dans le cœur, donc quelqu'un que vous connaissez, qui peut-être vous a promis plusieurs fois de suite qu'il allait se rapprocher de vous, venir à vous, déménager. Là, il y a quand même se déplacer et qu'il y avait beaucoup de je parle, mais je ne fais pas. Il y avait plus de je dis il y avait plus de parlotte que d'action. Donc vous preniez un petit peu pour un clown ou une clown, et à juste titre, hein, peut-être qu'à un moment vous ne preniez plus votre autre au sérieux. Et là on vous dit que ça va se faire. Pourquoi je pourrais vous dire que ça ne va pas se faire et que c'est juste un clown, mais là vous avez la carte de l'amour qui vient, c'est une carte positive qui vient ancrer le déménagement et qui vient contrebalancer la carte du clown. Vous voyez, j'aurais eu une autre carte ici, je vous aurais peut-être pas tenu le même propos. Quand je vous explique comme ça la manière dont je tire les cartes, c'est pour vous permettre de comprendre ma manière de faire et peut-être aussi vous de vous permettre d'apprendre. Alors il n'y a pas une manière, c'est pas ma manière qui est, je sais pas l'hériter, mais c'est ma manière de faire, mais voilà. Je partage en même temps, j'aime bien aussi, hein, c'est une chaîne de partage, c'est pas une chaîne que de guidance, c'est également une chaîne de partage. Bref, donc le clown, voilà, on prend un peu l'autre pour un clown, mais finalement derrière le clown, il y a quelqu'un d'extrêmement amoureux, amoureuse, et quelqu'un d'extrêmement volontaire et qui va enfin tenir ses engagements. Il y en a une qui a sauté, oh bah regardez, la renaissance, vous allez renaître. Et oui, enfin vous renaissez parce que vous n'y croyez plus à tout ça. Donc là, il y a une vraie renaissance qui s'opère dans votre cœur à vous, dans le cœur de l'autre, mais aussi au niveau de vos projets communs, du coup, parce que ça va tout changer, l'autre se rapproche. Mais vraiment, en fait, vraiment, véritablement. Du coup, vous vous dites, bah, finalement, je me suis peut-être trompée, peut-être que j'avais peut-être tendance à trop, comment dire, à juger sévèrement mon autre. Et là, vous allez percevoir peut-être la situation sous un angle différent. Peut-être que c'était pas si évident de déménager, de venir à vous, pour plein de raisons, qu'elles soient matérielles, financières, professionnelles, bref. Donc là, il y a une véritable renaissance, et beaucoup d'amour du coup derrière. Hein. Beaucoup d'amour, et je dirais même une union. Hein. On est carrément dans quelque chose de très fort. Là, on s'unit. C'est pas je viens à toi juste pour venir, c'est je viens à toi, mais derrière, on est ensemble, hein, véritablement. On est ensemble.
Ouais, la carte de la ruine, hein. Je pense que il y avait ici, comment dire, Hmm. je pense qu'il y avait des problèmes matériels avec la carte de la ruine. Ça peut symboliser l'argent, le matériel. Quelqu'un qui était, je vous disais, que c'est pas si simple de déménager pour plein de raisons. Mais je pense aussi que le fait que votre autre vous disait sans cesse je vais le faire, et ne le faisait pas, euh, vous avez emmené vous dans une, comment dire, bah, je dirais, voilà, l'idée de se dire, bon, bah, c'est terminé, quoi. Notre histoire n'avancera jamais, ça tombe en ruine, hein. Notre relation tombe en ruine, parce que il, elle me promet, mais je vois rien venir, donc du coup, ça tombe en ruine, et ça n'avance pas. Donc là, vous allez partir de cet état d'esprit, de cette situation où on a la sensation que rien ne va aboutir, que tout est échec, et là on va aller vers quelque chose de rempli d'amour, rempli d'espoir, de renaissance. Après, bien évidemment, mes Gémeaux, à vous d'écrire la suite, à vous de... Vous avez les cartes en main ici, hein. Il y a aussi une notion matérielle que je perçois, hein, néanmoins. Oh, la carte de la sagesse. Ça va vous rendre beaucoup plus sage. Je pense aussi que vous allez percevoir une certaine sagesse chez votre hôte que vous preniez pour un clown. Entre guillemets, le clown, mais voyez cette idée, il me raconte des bobards, il me dit tout le temps, il ou elle me dit qu'il va venir, il vient jamais, c'est toujours ça, mais finalement il y a toujours un truc de dernière minute qui empêche. Et là, vous allez percevoir chez votre hôte beaucoup plus de sagesse que peut-être vous n'aviez pas perçu. Il y a aussi, par rapport à la carte de la ruine, s'il y avait vraiment une situation financière qui était problématique, vous allez comprendre que votre hôte a vraiment réagi avec beaucoup de sagesse, beaucoup de discipline. Peut-être qu'il a mis beaucoup d'argent de côté, il ou elle, hein, pour venir à vous. Peut-être qu'il a été très sage dans son travail, dans ses décisions. Peut-être que vous allez comprendre aussi que finalement, tous ces oui, je viens, mais je viens pas, derrière tout ça, il y avait beaucoup de sagesse parce qu'il aurait pu venir à plusieurs reprises, mais que c'était pas assez, comment dire, assez certain, assez sécure en termes financiers, et que vous allez percevoir que votre hôte, finalement, même s'il a pris du temps, même s'il a beaucoup dit que et qu'il ne l'a pas fait, c'est pas qu'il l'a pas fait ou elle ne l'a pas fait parce que c'est un clown, c'est que il ou elle agissait par sagesse derrière, avec beaucoup plus ouais, de maturité que vous ne l'aviez pensé. Parce que derrière la carte du clown, il y a un côté un peu immature, un peu fanfaron, un peu tout feu, tout flamme. Et là, vous allez vous apercevoir que finalement, cette personne, elle est quand même beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus posée que vous ne le pensiez. Vous voyez, donc ça va vraiment rétablir des choses là, et du coup bah, beaucoup plus d'amour parce que vous allez voir votre hôte sous un angle différent, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus mature. Et ça va vous faire du bien du coup. Allez, deuxième message, la carte du jardin qui symbolise la saisonnalité, le jardin, les échanges, peut-être dans un jardin, la communication également, mais il y a aussi la carte de la dépendance affective qui est sortie, donc je vais développer. Qu'est-ce que ça raconte cette dépendance affective ? La colère. La colère. Alors là, il y a des énergies un petit peu plus complexes. Je vais développer colère, dépendance affective. Ah oui, ça y est. Là, il y a un truc qui vient de me sauter au visage. Alors, je vais prendre les deux qui ont sauté. Alors, rêve et naissance. Ok. J'ai l'impression ici, mes Gémeaux, que vous avez quelqu'un dans votre vie qui est très dépendant affectivement de vous. C'est peut-être vous qui êtes dépendant, peu importe. Et voilà, vous changez les énergies en fonction, mais en tout cas, une dépendance affective qui génère des comportements
assez extrême du coup, de la jalousie. Peut-être que votre autre ou vous-même épiez, allez fouiller dans le portable de l'autre, dans l'ordinateur, côté très inquisiteur, je te surveille, par dépendance affective. Du coup, ça génère des comportements et ça génère des conflits. Ça génère des conflits, ça génère de la colère. Là, je pense que certaines d'entre vous étaient dans une situation, une relation un petit peu tendue. Quand je dis un petit peu, je pèse mes mots. Je pense que c'est même très très tendu. Et que vous en pouvez plus, que ça vous fait exploser. Ça vous fait exploser ici. Ça vous fait exploser. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Ouais, je pense que votre hôte est trop attaché au passé, à son passé, à lui ou à elle, d'où cette dépendance affective. Je pense que votre hôte a vécu des blessures très fortes et il ou elle a l'impression de réitérer un peu ça, toute sa vie. Même si vous n'êtes pas du tout là-dedans, si vous n'êtes pas... Voilà, si vous êtes quelqu'un de plutôt posé, plutôt sincère, qui dit les choses, et là vous avez quand même quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher de son passé, et du coup n'arrive pas à vivre le temps présent. Votre hôte n'arrive pas à lâcher prise. C'est quelqu'un de très très dans le contrôle. Du coup, voilà, vous, ça vous fout en colère. Alors, il semblerait... l'injustice. Ouais, il y a vraiment... je pense qu'il y a eu une injustice pour votre hôte dans le passé. Quelque chose de lourd, hein. Soit un abandon, soit une rupture violente, injuste. Ouais, il y a vraiment, voilà, votre hôte a un passé lourd. Il a des casseroles, grosse casserole qui génère une grosse dépendance affective et qui génère de gros comportements qui vous mettent dans une grosse colère. Vous voyez, c'est vraiment ce que je perçois ici. Carte du jardin, rêve et naissance. C'est une 3 cartes qui vous invitent. Alors la carte du jardin, elle vous invite à échanger avec votre autre, discuter mais en terrain neutre, c'est-à-dire pas chez vous, pas chez lui ou chez elle. Voilà, c'est sortez un peu votre autre du contexte, emmenez-le vous se promener ailleurs dans un endroit que vous ne connaissez pas. Il y a avec la carte du jardin, un peu comme une notion de neutralité. On change de cadre, on sort de cette espèce de cercle peu vertueux. Vous savez, j'ai l'impression comme un serpent qui se mord la queue. Vous voyez, je parle souvent du triangle de Karpman. Il y a un peu de ça ici. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui ne connaissent pas, allez sur internet, sur Google. Karpman, ça s'écrit K-A-R-P, Karp, ouais, K-A-R-P, Karp. Oh, man, M-A-N, Karpman avec un K. Intéressez-vous à ça, mais voilà, là l'idée c'est de sortir de ce triangle de Karpman, d'échanger différemment. Alors ça sera vous qui allez être à l'initiative de ça ou qui devez être à l'initiative de ça. Moi j'ai pas l'impression que votre hôte soit dans cette prise de recul, c'est vous qui allez l'emmener. Ça va passer par un terrain neutre, par une conversation, pas chez vous, pas chez lui ou pas chez elle, ailleurs. On sort du contexte, on explique, voilà, on communique différemment, avec bienveillance, mais on échange, on parle, on dit ce qu'on ressent, on exprime sa colère, mais on l'exprime pas dans la colère. Vous voyez, c'est ça, Karpman, c'est un moment, c'est on peut être le bourreau, on peut être la victime, on peut être le sauveur. On peut aussi avoir un moment être dans la colère. C'est bien, la colère, ok, mais un moment, n'exprimez pas la colère par la colère. Ok, il y a une colère, on la comprend, on se dit, voilà, je suis en colère, mais posément, on peut expliquer, dire à l'autre, voilà, je suis en colère parce que tu fouilles dans mon portable. Je suis en colère parce que tu m'étouffes. Je suis en colère parce que tu m'empêches d'aller voir mes amis. Mais le dire sans colère, voyez, et du coup, expliquer et sortir un peu de ce triangle.
Et comment moi je peux t'aider à dépasser ta dépendance affective? Comment je peux te faire comprendre que je ne suis pas comme ton ex qui a été très injuste avec toi ou comme tes relations passées qui t'ont fait du mal. Vous voyez, c'est un peu sortir de ça. Du coup, euh, votre rêve naissant, c'est on peut se permettre de laisser naître nos rêves les plus profonds par rapport à cette relation. Parce que même s'il y a une dépendance affective de votre autre, il y a de l'amour. Du coup, vous, c'est compliqué des fois des relations où l'autre est totalement lié. Hein. Vous voyez la carte de la dépendance affective, c'est quand même, vous avez des menottes au poignet. C'est pas le truc le plus fun pour une relation sereine. Donc là, c'est exprimé. Et ça va permettre justement de faire naître un nouveau dialogue. C'est ça, hein. Naissance, jardin, ça fait naître un nouveau dialogue. Je ne dis pas que ça va laisser naître une nouvelle relation, mais ça va laisser naître un nouveau dialogue qui va vous permettre d'aller plus en accord avec vos rêves, voyez. Et là, en ce sens, ce sont des cartes qui vous invitent à être active par rapport à votre autre, voyez. Laissez pas la situation se pourrir par de la colère. Ne laissez pas votre autre s'enfoncer dans sa dépendance. Aidez-le, aidez-la. Elle en a besoin. Et ça passe par une autre manière de s'exprimer, ça passe par une autre manière de dire les choses. Et ça peut permettre la naissance d'un nouveau, un nouveau discours ici, une nouvelle manière de penser. Et là, on peut vivre ses rêves. Voilà pour ce deuxième message, assez particulier, mais qui avait certainement des choses à vous dire pour certains ou certaines d'entre vous. Allez, le chien, adapte-toi à son rythme émotionnel, adaptez-vous à quelqu'un de fidèle, si vous n'avez pas l'habitude. Ça fait du bien, la fidélité. Hein. Je trouve que c'est beau, la fidélité. Même si je n'ai aucun jugement pour les triangulaires. Alors, sur ma chaîne, il n'y a aucun jugement. Je trouve que la fidélité est une très jolie valeur. Et puis, quand on est dans une triangulaire, ça arrive aussi. Voilà. Et j'ai eu un commentaire à juste titre alors je ne sais pas si elle est abonnée sur ma chaîne, mais je disais que quand on était dans une triangulaire et qu'on était la maîtresse, c'était pas facile. Et elle m'a mis un commentaire très juste. Elle m'a dit oui, mais quand on est la femme, c'est pas facile non plus quand on est la femme trompée. Et je lui ai dit mais oui, vous avez raison. Bien sûr, vous avez raison. C'est injuste aussi. Et c'est difficile quand on est la femme trompée et qu'on est droite dans ses bottes. C'est pour ça que je vous dis, j'ai aucun jugement et que c'est toujours par rapport à sa situation. Voilà, c'était une petite parenthèse, je ne sais pas pourquoi elle me venait. Mais voilà, donc là, c'est pour ça que je vous parlais de la fidélité. Je trouve que c'est une jolie valeur, mais c'est pas parce que je trouve que c'est une jolie valeur que je porte un jugement sur les triangulaires. Voilà, c'était plutôt ça mon propos. Ici, vous êtes en zone libre. Quand je dis zone libre, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Il n'y a aucun jugement et vous êtes tous les bienvenus. Tant que c'est dans la bienveillance, l'écoute et le respect des uns et des autres. Et ça aussi, c'est une valeur que je défends, le respect des uns et des autres. Et puis si l'autre est trop bête, trop idiot pour vous, pour le respecter, dans ce cas-là, vous lui laissez vivre sa vie. Vous voyez, oh, je m'embrouille les pinceaux. Bon, c'est pas grave. Allez, je retourne à mon chien. Ah, l'initiation, adapte-toi à son rythme. Je vous parlais de trucs un peu initiatiques, on n'a pas l'habitude d'avoir quelqu'un de fidèle. Bah oui, tu m'étonnes. Initiation, c'est initiatique ici, vous n'avez pas l'habitude. Je disais aussi en début de tirage, peut-être que cette personne, elle n'est pas prête. C'est assez initiatique pour vous, ça vous demande de faire des efforts, de vous adapter à l'autre, mais on vous dit que la personne est fidèle. Vous voyez, c'est pas parce qu'elle n'est pas prête à être avec vous, que vous la voyez pas souvent, qu'elle a besoin peut-être, je sais pas moi, d'être avec ses amis, peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous qui est un peu, pas distant ou distante, mais voilà, qui est un petit peu, comment dire, indépendant peut-être, ou très, très indépendant, qui a besoin de son jardin secret, quelqu'un qui entretient un peu des mystères. Ça ne veut pas dire qu'elle est infidèle ou qu'elle va courir tous les jupons ou tous les caleçons de la terre entière. C'est juste quelqu'un qui a besoin de temps. C'est assez initiatique. Pour vous, ça va être assez initiatique. En tout cas, cette personne, elle vous est fidèle, voyez.
Comme quoi. Donc soyez patients, mes Gémeaux, ici ça vaut le coup. Vous avez une belle personne vous avez une belle personne là. Alors pour les célibataires, c'est peut-être quelqu'un qui arrive à vous, qui va être un petit peu justement complexe comment dire, à atteindre émotionnellement, amoureusement. Peut-être que ça va être une personne qui va vous résister. Adaptez-vous à elle, parce que c'est quelqu'un de bien. L'éclaireur qui vient de sauter. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Vous voyez, je vous l'avais dit. C'est initiatique, mais ça vaut la peine, parce que vous avez quelqu'un de bien. Vous pouvez avancer en toute confiance. Vous pouvez avoir confiance en cette personne. C'est quelqu'un de bien, mes Gémeaux, voilà. Ou c'est peut-être vous, la personne qui est fidèle, et on va être amené à s'adapter à votre rythme, à vous. Et ça aussi, vous pouvez l'expliquer. Voilà, je suis quelqu'un de fidèle, mais j'ai besoin de temps. Il y a de la communication dans votre tirage, là, mes Gémeaux. Hein. On communique. Hein. On communique différemment. C'est ce que je perçois ici. On communique, on perçoit les choses différemment. Ouais, j'ai le mot communication qui sera un petit peu la synthèse de ce tirage. Je vais prendre le Béline pour terminer sur le 3e message et après je vais enchaîner sur le 4e, celui que je n'avais pas tellement bien saisi tout à l'heure. Regardez, le chien. 2 fois le chien. Hein. Je vous le montre. Hein. Regardez, pensée, amitié. 2 fois, vous avez le chien. Donc, double carte. Hein. Quand ça double comme ça, c'est vraiment que c'est confirmé. Hein. Je voulais prendre une dernière carte sur ce 3e message. Bah écoutez, le chien ressort, donc je vais pas m'éterniser sur ce 3e message. Je crois que les cartes aussi, à leur manière, me disent Lily, c'est bon, tu as fait le tour de la question du 3e message, puisque le chien ressort. Donc oui, votre autre est fidèle, c'est quelqu'un de bien. Allez, je vais enchaîner sur le 4e message. Donc ton âme sœur n'est pas prête, éloigne-toi. Et la maison. Ah, ça y est. Ah, il y a un truc fulgurant qui vient de me passer par la tête. L'amour. Ouais. Alors. Ouais, il y a vraiment de la communication là dans votre tirage, mes Gémeaux. Votre âme sœur, elle n'est pas prête à quoi elle n'est pas prête à... Pour le moment, ça va parler à ceux et celles qui ne vivent pas encore ensemble. Ou qui ne sont pas encore dans une relation, pas dire pas sérieuse, mais vous aimeriez peut-être qu'elle soit un peu plus engagée. Elle ne l'est pas aujourd'hui. Votre âme sœur, elle n'est pas prête, voilà, elle n'est peut-être pas prête à s'engager plus. Alors, l'amour qui est venu, c'est pas qu'elle ne vous aime pas. Rien à voir avec ça, c'est juste qu'elle n'est pas prête. Plein de raisons. On peut aimer quelqu'un, mais pas être prêt à vivre avec. Par peur, parce qu'on a encore besoin d'un peu de temps, qu'on a besoin de son indépendance. Ça rejoint un peu le 3e message ici. C'est pas parce que je veux pas que je suis pas fidèle, voyez. Là, c'est pas parce que je veux pas que je suis pas amoureux. La carte éloigne-toi ici, elle va plus parler à ceux qui mettent un petit peu la pression pour emmener l'autre dans une vie en commun, bâtir quelque chose, peut-être vivre à 2 dans une maison, un appartement. Et là, on vous invite à arrêter de mettre la pression à votre autre. C'est pas vous éloigner de votre autre, ça peut être aussi vous éloigner physiquement, ça peut être stratégique aussi, pourquoi pas, c'est le fameux fuis-moi, je te suis. Si vous êtes adepte de cette pratique et que vous trouvez que c'est une bonne chose, c'est ok, c'est peut-être ça. Mais c'est aussi éloigne-toi de la pression. C'est pas s'éloigner amoureusement, c'est s'éloigner dans la pression. J'arrête de mettre la pression à l'autre. Je prends un petit peu plus de distance émotionnelle, j'entends ici. Vous voyez, c'est pas un éloignement physique, c'est un éloignement émotionnel. Du coup, on lâche un petit peu la grappe de l'autre, on le laisse, on s'adapte à son rythme également à l'autre. Parce qu'il n'est pas prêt. Mais c'est votre âme sœur. Ton âme sœur n'est pas prête. C'est votre âme sœur. Laissez-lui du temps. Et même si vous avez envie d'aller plus vite que lui ou qu'elle, éloignez-vous émotionnellement de tout ça. Prenez du recul. Parce qu'il y a de l'amour. Et voilà, les projets de bâtir à 2, que ce soit dans la réalité, construire une maison, prendre un appartement, louer quelque chose,
ou bâtir des fondations un petit peu plus fortes, prenez le temps. C'est pas pour septembre, c'est pas pour la rentrée, c'est pas pour la fin de l'année, ce sera peut-être pour 2022. Si votre autre a besoin de temps et que de toute façon l'amour est là, ça vaut le coup d'attendre, ça vaut le coup de s'éloigner émotionnellement de tout ça. Peut-être de mettre un petit peu de côté ses envies. Voilà, même si ça vous coûte, mettez vos envies de côté. Éloignez-vous émotionnellement, attendre tout ça, pour laisser l'autre le temps de lui s'adapter à vos besoins. Là, on est vraiment dans une notion d'équilibrage à deux. Hein. On s'équilibre, voilà. Chacun va à son rythme. Parfois, le rythme ne correspond pas à l'autre, mais il faut faire avec. Parce qu'il serait dommage de faire sans, puisque les sentiments sont là. Voyez, si c'est juste une question de timing et que l'amour est là, ça peut s'entendre. Après, s'il n'y a pas d'amour et qu'effectivement, c'est attendre que l'autre tombe amoureuse de nous, c'est un autre débat. Après, si vous avez envie d'attendre dans ce genre de situation, pourquoi pas, si vous avez envie de le faire, faites-le. C'est encore autre chose. Mais là, il y a de l'amour. On n'est pas en train d'attendre l'amour de l'autre, on est juste en train d'attendre qu'il soit prêt à être un petit peu plus engagé dans un truc un peu plus engagé. Un peu comme le mariage. On peut être en couple sans être marié. Le mariage peut faire peur à certaines, vous voyez. Et ça n'empêche pas d'être amoureux. La carte du deuil. Alors là, le deuil, éloigne-toi deuil, c'est faire de manière temporaire le deuil d'un truc plus engagé, d'une vie à deux. Mais c'est aussi une carte qui exprime le fait que votre autre, si il ou elle n'est pas prêt, c'est qu'il doit faire le deuil d'une vie un petit peu plus solo. Et là, ça passe par un travail. Voilà, c'est je vis avec toi, je fais le deuil sur ma pseudo-vie de célibataire, même si on est en couple. Vous voyez, la notion un peu, je vis seule, voilà. Donc il y aura un deuil à faire. Votre autre devra faire un deuil de son passé également. Il y a peut-être aussi un ancien lien terminé, mais qui laisse des émotions, des énergies qui empêchent de... Peut-être qu'il y a eu une mauvaise expérience du passé, d'une relation un peu plus engagée, d'une vie commune. Donc voilà, il y a un deuil à faire, il y a un travail à faire. Et vous, cette carte, elle vous invite à faire un deuil, je dirais, temporaire sur vos aspirations. Ce n'est que partie remise, parce qu'il y a de l'amour. Et quand il y a de l'amour, je pense sincèrement que tout est possible. Donc voilà pour ce 4e message. Ah, je vais finir avec le Béline, pardon. Je vais prendre une dernière carte du Béline, parce que là, je déborde un petit peu. Il y avait des choses à dire. Allez, le Béline. Ensuite, j'enchaîne avec mon oracle de la magie. Et je vous libère, mes Gémeaux, avec ces énergies qui, je l'espère, vous aident à y voir plus clair. Oh, les passions. Regardez, amour, passion. Qu'est-ce que vous voulez de mieux, les Gémeaux? Amour, passion, voyez? Donc faites le deuil de vos envies et vous verrez que la passion va revenir. Vous lâchez un petit peu la grappe de votre autre, vous arrêtez de lui mettre la pression et du coup c'est le fuis-moi je te suis et la passion revient. Voilà. Allez, je vais terminer avec mon oracle de la magie. Si vous souhaitez une guidance privée parce que vous avez des questions qui vous sont chères, qui vous sont propres, appelez-moi sur mon numéro, vous avez tout sous la vidéo ou envoyez-moi un mail. Alors la dernière carte qui est tombée, c'est la carte de l'avaricite. Je crois qu'elle est tombée chez nos amis les taureaux, il me semble. Relation authentique, mais oui, relation authentique. L'amitié, parce que je dis l'amitié, la fidélité, vous voyez, arrêter la dépendance affective, recevoir l'amour de l'autre sans lui mettre la pression sur ses propres envies. Ouais, on est sur des relations authentiques là. Je vous lis la carte. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités, d'une même honnêteté et vice versa. Non seulement
L'autre vous accepte, mais vous l'acceptez tel qu'il est, tel qu'elle est. Voilà mes Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a permis d'y voir beaucoup plus clair. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. J'espère que votre rentrée va être magnifique. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.